C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, je voulais bien qu'on parle de Tetris. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. En gros, c'est un phénomène psychologique selon lequel tes goûts musicaux se figent, freeze, à l'âge de 30 ans. Je trouvais que c'était un sujet intéressant à développer. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Ouais? Mhm. Bah, vas-y, tu veux faire la vidéo du coup? Bah non, tu vas le faire. C'est toi qui connais le sujet. Bah, ok, très bien. Aujourd'hui, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du Tetris. Le Tetris, comme j'étais en train d'expliquer, est un phénomène psychologique qui apparaît vers la trentaine, qui expliquerait que, en fait, vos goûts musicaux se figent à l'âge de 30 ans. Et ils se figent vers ce que vous écoutiez lors de votre enfance. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'en général, quand on pose la question aux fans de R&B ou bien aux artistes, même très souvent, ils ont un background qui vient de la jeunesse. En général, ils ont baigné dedans ou bien ils ont une grande sœur qui ont fait que quand ils étaient petits, ils écoutaient, des choses comme ça. Il faut aller écouter les podcasts. Merci. Ceux qui sont éloignés du monde du R&B pensent que ce style musical est uniquement fait pour pleurer. Mais déjà, est-ce que vous pensez que ça veut dire que tous ceux qui écoutent là, tous nous les fans de R&B, ça veut dire qu'on pleurait tous notre enfance? Répondez. Mais également, pour moi, bien évidemment, c'est pas vrai. Le R&B a plusieurs entités. Le R&B permet de célébrer, de danser, de se sentir bien, de se sentir empower en tant que femme ou en tant qu'homme, ou même de prier, vu les héritages gospel. Par exemple, toi, Voldy, quelle musique tu écoutes le matin pour démarrer ta journée? Alors moi, pour démarrer ma journée, je te cache pas que le titre de J.A.M. Fabulous, qui est sorti en 2003, c'est un son Mhm. franchement que j'aime bien écouter parce qu'il me motive et par les paroles, Ouais, comme par le clip. ouais. C'est vraiment un titre de R&B qui motive, qui transmet de l'espoir, qui donne du courage et pour le coup, ouais, ça c'est un gros coup de cœur. Ouais, tu vois, et c'est du R&B. Je suppose que c'est le truc qui te donne du courage, qui te donne de la passion, en fait, de continuer de faire ce que tu fais au quotidien. Mhm. Et c'est du R&B. Est-ce que tu pleures alors tous les matins? Non, je Non. ne crois pas. Et puis, je te souviens, Voldy, la dernière fois, dans les commentaires, quelqu'un nous a demandé qui décide de ce qui marche dans le R&B FR. Mais je pense qu'en réalité, elle voulait demander en tout cas, pourquoi est-ce que le R&B ne fait pas partie du style musical tendance aujourd'hui dans ce qui est le plus écouté. Et le pic du R&B, c'était quand? Les années 90-2000, non? Ouais, c'est ça. Si on en croit la théorie du T-Cerise, les 30 ans, c'est là, là. Mhm. Donc, en fait, pour vous-même, futur artiste R&B, moi, ce que je vous dirais, en tout cas, selon cette théorie, c'est que le R&B, ce n'est pas le passé,